Voici un des projets de l'agence Arcimboldo, l'agence de Lionel Loris, qui a débuté en janvier 2014. Vous n'étiez pas convaincu au départ et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? C'est pas qu'on n'était pas convaincus, c'est qu'il y avait un coût de construction qui était un petit peu supérieur. C'est vrai qu'en termes de délai, c'est impressionnant. La première idée pour l'implantation du site était vraiment de se mettre en relation avec les autres bâtiments. Voici l'emprise du nouveau bâtiment, donc dessiné en alignement avec les bâtiments existants, qui permet de créer un écran entre la rue et l'intérieur du groupe scolaire, donc la cour. Le plus important pour nous a été de déterminer la volumétrie globale du bâtiment en fonction de la lumière. On a décidé de créer un décalage entre deux volumes, donc ce volume-ci et celui-là, qui monte plus haut et qui nous a permis d'installer un ensemble de vitrages qui permet de laisser rentrer la lumière au maximum au cœur du bâtiment et de faire profiter de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment le plus possible tout au long de la journée. Ensuite, on a cette série d'arbres qu'on a voulu conserver qui sont dessinés ici et on voit tout au long de la journée comment les ombres des arbres jouent sur le bâtiment et viennent à l'intérieur du bâtiment, notamment par cette grande fenêtre qui correspond à une grande salle d'activité. Et ici, c'est très important parce que couper un arbre, c'est un drame à Boussy-Saint-Antoine. C'était pas une histoire simple. On a quand même fait des fondations spéciales pour pouvoir conserver les arbres, compte tenu de la proximité des racines avec le bâtiment. Donc voici les matériaux qui ont été choisis pour traiter la façade. Donc ici, un métal doré, argenté, qui par ses reflets change d'aspect au cours de la journée. C'est également un bardage perforé, donc le motif a été dessiné justement suivant les ombres que créaient les arbres déjà sur la façade. Et puis pour toute cette partie-là du bâtiment, on a choisi un bardage bois posé verticalement et à claire-voie, ce qui permet vraiment d'avoir un effet de variation suivant l'angle de vue. Donc l'extérieur du bâtiment a été traité avec des matériaux plutôt naturels, donc avec des couleurs naturelles pour vraiment jouer avec les arbres et avec le site qui est très arboré. À l'intérieur, c'est différent. On a décidé de vraiment jouer sur les couleurs, notamment sur les couleurs des sols. Donc on voit par niveau, chaque salle a une couleur différente. Et pour faciliter le repérage des enfants dans le bâtiment, chaque couleur ressort au cœur du bâtiment dans le couloir central. Pour éclairer ce couloir central en rez-de-chaussée par de la lumière naturelle, on a décidé d'installer des capteurs de lumière en toiture qui passent par des gaines tout au long du premier niveau et qui est retransmise en applique dans le couloir du rez-de-chaussée, qui permet d'avoir de la lumière naturelle tout au long de la journée. Il nous a paru très important aussi de traiter vraiment spatialement ce couloir central qui permet de distribuer les différentes salles d'activité. Donc on a dessiné ce qu'on appelle nous maintenant des arches d'entrée qui correspondent à un épaississement de la cloison et qui permet à la fois d'intégrer nos appliques de lumière naturelle qu'on voit là, qui arrivent à éclairer l'ensemble de ce couloir, et également de retrouver les couleurs de l'intérieur des salles pour que les enfants se repèrent facilement dans l'espace. Donc on a choisi un système constructif en panneaux de bois massif lamellés croisés qui nous ont permis d'une part de gagner beaucoup de temps sur le chantier et d'autre part d'être en accord avec nos valeurs ici à l'agence, nos valeurs en termes d'éco-construction. Bon alors Monsieur Barre, la structure bois, là, pourquoi c'est intéressant par rapport au béton par exemple? Eh ben, structure sèche, là on est déjà à la toiture alors qu'on a commencé il y a une semaine à peine. Pas de nuisance pour les voisins et dans une semaine le chantier est fini pour nous. Donc rapidité. Là on a fait combien? 1000 m², c'est ça en 15 1500 m² de mur et en plancher on en est à 577. Et donc les gens n'ont pas trop peur le fait que ce soit de la structure bois plutôt que de la maçonnerie? Il n'y a pas des remarques du type Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Puis je pense qu'il y a
le volet développement durable qui est important pour les Luxations. Et la manière dont on aborde les projets à l'agence, c'est vraiment par le site, par les contraintes du site, par l'existence sur le site. Au final, on se donne assez de temps à la conception parce qu'on sait quelque part qu'avec une bonne étude du site, c'est le site lui-même qui va nous donner la réponse en termes d'implantation du bâtiment, en termes d'espace voulu. Et là, je trouve que finalement, c'est assez bien réussi.